Donc, pour juste se rappeler de ce que nous avons dit ce matin, la base de notre discussion, elle est là. C'est cet appel du Seigneur qui est à l'équivalence de son envoi sur la terre. Équivalence, c'est de la même manière que moi j'ai été envoyé sur la terre, moi aussi. J'aime beaucoup ce mot-là. Moi aussi, je vous envoie. Et il a toute l'autorité. Regardez, le aussi, c'est comme l'autorité du Père. Ah, mais... Donc, je vais écouter et je vais lui dire, mais Seigneur, si c'est possible de vivre comme toi tu as vécu sur la terre, parce que tu m'envoies, alors je vais le faire, je vais obéir, je me soumets à toi, et je vais croire tout ce que tu me dis, et je vais dépendre de toi. Ça sera une vie tous les jours. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais chercher dans la parole de Dieu toutes les équivalences. À chaque fois qu'il y a un comme, ou bien on a vu tout à l'heure, l'équivalence, c'est-à-dire que de la même manière que Christ est descendu ou a abandonné sa gloire et est descendu jusqu'à la mort et la mort de la croix, celui qui le suit, il doit accepter qu'il aura le même chemin. Et la question, j'ai dit, ça vous fait peur? Oui, dans un sens, parce qu'il nous enlève quoi? Il nous enlève tous nos appuis. Il nous enlève toutes nos références. Pas nos références, nos certitudes sur telle et telle chose. En fait, quand une personne vient au monde, qui ne connaît pas le Seigneur, voilà, grandit, elle n'a qu'une envie, c'est d'exister dans le monde. C'est de se promouvoir, montrer qu'elle existe. Et on montre ça de différentes manières. C'est ce que j'appelle l'autopromotion. C'est une chose, ça c'est... Tout le monde vit ça. Mais si Dieu vous promeut comme son enfant bien-aimé, vous n'avez plus besoin. Vous pouvez laisser l'autre gagner. Rappelez-vous, dans les Corinthiens, ils se battaient entre eux, ils allaient devant le juge, même devant des incrédules, parce qu'il y avait un champ, on leur a volé un champ, ou je ne sais pas exactement, mais ils allaient en bisbille, les frères, et puis non, mais ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas faire tort? Mais par quel miracle? Ça c'est pas humain. C'est injuste, c'est à moi. Non, c'est à moi. Vous connaissez ça, non? Et ça m'appartient. Mais non, ça m'appartient. Et le miracle, c'est que... Qu'est-ce que tu as lu ce matin, Daniel? Dans 1 Corinthiens 3, tout est à vous. Lâche, ouvrez les mains. Voilà. La deuxième chose qu'une personne va chérir le plus, c'est la sécurité. Donc on va se mettre en sécurité par toutes sortes de moyens. L'argent, les biens, aidez-moi. Par quoi? Pardon? La santé, la tradition, parce que ça sécurise, n'est-ce pas? La religion, le statut social. Et là, vous n'avez plus besoin, puisque vous êtes promu à la gloire. C'est pas vrai ça? Ou bien? C'est pas marqué? Amenant plusieurs fils à la gloire. Vous voulez quoi d'autre? Est-ce que ces paroles sont vraies ou pas? Ou bien c'est juste quelque chose qui est écrit, mais bon. Est-ce qu'on est d'accord de prendre des risques? Voilà. Mais, donc, cette descente-là, le Seigneur a pu le faire, on l'a vu ce matin, il a pu le faire à cause de la joie qui était devant lui. Sachant notre appel, dit l'apôtre Paul, l'espérance qui est liée à notre appel. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints? Quelle est l'excellente puissance de
l'excellente puissance envers nous qui croyons selon l'opération qu'il a. Ça, c'est le repas, ça. Selon l'opération qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Nous, on trouve ça très beau, n'est-ce pas? Mais ça, c'est notre héritage. C'est la conséquence de l'œuvre du Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Et l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ. Voilà, ça, c'est la puissance de sa force, c'est la puissance de la résurrection et la nôtre. Waouh! Et l'apôtre Paul, il le connaissait, ça, puisqu'il dit « Moi, je cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et même j'accepte la communion de ses souffrances. » Voilà. Parce que dans les souffrances, je vais le connaître d'une autre manière. Bon. Donc, le moi aussi est très important. Et on va passer maintenant au premier moteur. Ce que j'appelle le premier moteur, il me semble que c'est le premier moteur, mais vous allez voir, c'est transversal. Dans toute la vie de Jésus sur la terre, cette parole fondatrice de son ministère le jour de son baptême, c'est une parole fondatrice. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. On va faire comme ce matin, ça va être un peu interactif, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Ayez toute la liberté. Regardez bien. Imaginez le Seigneur, il est en train d'être baptisé par Jean, et il y a cette voix qui vient sous forme d'une colombe, et cette voix qui lui parvient à ses oreilles, tout le monde l'entend, et cette voix, elle est juste fondamentale pour nous. Le Seigneur est désigné. Tu es, ça veut dire quoi? Tu existes. C'est pas un nobody, c'est pas... Tu existes. Regardez bien. Mon, c'est la filiation. C'est le lien d'appartenance qui est si important pour nous. Et tu es mon fils. Tu m'appartiens, mais tu es mon fils, tu es ma fille. On va aller un peu plus loin après, mais tu es mon fils. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'expliquer ça, n'est-ce pas? Mais il y a l'intimité quand même, hein. Et là, regardez bien, pas seulement aimé, mais bien aimé. Là, maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est ça, là. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Quand le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, il a déjà 30 ans, il était aux affaires de son père déjà, à 12 ans. Il entend ça. Il a 30 ans, il entend ça. Imaginez ce que ça a pu lui faire dans son cœur. Parce que, on dit en communication, si A dit quelque chose à une autre personne B, cette personne B, elle ne va plus jamais être la même. Pourquoi? Parce qu'elle va être augmentée d'une information. C'est juste un principe de communication. Donc, elle va être B+, avec autre chose. C'est pour ça qu'il nous faut bénir les gens, parce que la personne va entendre un message de bénédiction, et voilà, elle va être augmentée. Mais peut être aussi diminuée, n'est-ce pas, par des messages, des mauvais messages. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est imaginer ce que le Seigneur a pu ressentir de cette voix d'en haut, qui est donnée avec autorité. Tu es mon fils
bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Ça a été quoi? Ça a été sa ligne. En fait, je vais dire ça, j'ai dit ça dans ma prière, ça a été sa colonne vertébrale. L'identité, son identité. Aujourd'hui, l'identité est remise en question partout, tout le monde. C'est une maladie mondiale. Mais là, c'est de l'assurance. C'est un fait. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Est-ce qu'on peut faire un exercice là? Je vous demande de fermer les yeux. Hein? C'est dangereux. Ben, tu n'as rien à craindre. Parce que je vais reprendre cette parole-là. Et puis, en fermant les yeux, comme vous avez fermé les yeux ce matin en adorant, vous écoutez cette parole que je vais dire. Et puis, c'est comme si Dieu vous le dit à l'oreille. On y va. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Voilà, on peut ouvrir les yeux. Vous vous sentez comment? Si c'est Dieu qui vous dit ça, vous vous sentez comment? Mais c'est ça qui va nous faire vivre. C'est connaître, entendre cette parole d'acceptation. Le matin, en faire une habitude, une sainte habitude, je vais dire, de recevoir l'amour de Dieu. Comment tu m'aimes, Père, comment tu m'aimes aujourd'hui? Tu es mon fils bien-aimé. Une fois, j'ai dit ça, il y a un pasteur qui dit « Non, mais après la réunion, il m'a dit « Non, mais tu ne peux pas dire ça. Bertrand, tu ne peux pas dire ça. C'était au Seigneur, ça. » C'est pour lui, c'était pour le Seigneur. Mais évidemment. Mais c'est une parole fondatrice. C'est ce que le Père dit de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. On va le voir après, n'est-ce pas? Nous sommes en Christ. Mais pourquoi je parle de cela? Je dis des choses que vous connaissez par cœur et que vous vivez probablement. Je dis cela parce que on traverse et on va encore traverser des circonstances où on va être remis en question dans notre identité. Et le diable, Satan, va nous faire douter de l'amour de Dieu et de qui nous sommes dans les yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. La preuve que j'ai, c'est que directement après le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? La tentation. 3 tentations. Sur 3 tentations, 2, l'identité du Seigneur est remise en question. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Alors, ceci ou cela, fais-le. Il dit quoi? Vous pouvez m'aider? Je ne connais pas par cœur. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, c'est ça qu'il dit. Jette-toi du haut du temple, parce que il dit et prend la parole en disant, même il y a des anges qui seront là. Mais non, j'ai même pas besoin de ça. Je sais qui je suis. Il me l'a dit, Et ça va être fondamental pour nous. Mais posez la question le matin. Restez. Ça, c'est un pasteur africain qui m'a dit un jour. Il m'a dit, Bertrand, quand tu te réveilles le matin, reste 10 minutes au lit, les yeux ouverts. Et là, tu parles au Seigneur. Et tu lui dis ça. Comment tu m'aimes? Père, comment tu m'aimes aujourd'hui? Il va vous le dire. Mais c'est ça. C'est se baigner dans cet amour, dans cette acceptation inconditionnelle. Là, est-ce que Jésus doit faire quelque chose? Non. Non, absolument pas. Et c'est la même chose pour nous.
Écoutez, savoir que nous ne sommes pas des inconnus. On est désignés, Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a voulu sur la terre. Et puis, il a fait de nous ses enfants, et ses enfants bien aimés, plus qu'aimés. Maintenant, c'est ce que nous avons le plus difficile à croire, c'est qu'on fasse le plaisir de Dieu. Ou bien, c'est difficile, parce qu'on pêche encore. Mais Dieu ne nous voit pas en Adam, il nous voit en Christ. Et c'est parce que Christ fait tout son plaisir que nous, on fait aussi tout son plaisir. Ça va? Ça va, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, attends. Alors, je me pose la question, si cette vérité est vraie pour Christ et a fait son moteur, toute sa vie, il a revendiqué cette identité d'enfant de Dieu. Il dit, mon Père et moi, celui qui m'a envoyé. Voilà, son identité était établie, comme la nôtre aussi est établie dans le Seigneur. Regardez ce qu'il dit de nous. Alors, il y a beaucoup de versets, j'en ai choisi quelques-uns, mais j'en ai choisi un là. Nous, on aime tellement, parce que dans la version d'Arby, c'est marqué à la louange de la gloire de sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus. C'est du passé agréable dans le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus, le vivant. Mais nous, être rendus agréables, vous pensez aux fautes que vous avez faites la semaine dernière, si ce n'est pas ce matin ou si ce n'est pas hier soir, ou je ne sais pas quoi. Même dans nos pensées, elle dit, ben non, je ne peux pas être agréable. Mais n'oubliez pas, c'est ça, nous sommes en Christ. Je ne sais plus où est mon papier là. Mais là, il est là. Nous sommes cachés en lui, Dieu nous voit là, et c'est là notre force. C'est là notre force, croire ce que Dieu dit de nous. Ça veut dire que quand j'ai cru au Seigneur, il m'a directement placé en Christ. Excusez-moi de répéter toujours la même chose, mais ça va être... On ne peut pas se mouvoir sur la terre comme disciple de Christ si on ne baigne pas dans cette relation et dans cette appréciation. On ne se régale pas de ce que Dieu dit de nous en étant en Christ. Et qu'est-ce qu'il dit de nous? Nous sommes agréables. Moi, je l'ai tellement entendu, ça. Toute ma vie, j'ai entendu ça. Puisque je suis né dans une famille chrétienne, comme la plupart d'entre nous. Et tout à coup, j'ai lu la transcription de Kuhn. Et là, c'était juste une révélation. C'est pas une traduction, c'est une transcription. C'est-à-dire qu'Alfred Kuhn, il a pris, je ne sais pas, une quinzaine de traductions et il a retravaillé ça. C'est pour ça qu'il est très prudent en disant que c'est une transcription. C'est ma façon de voir les choses. Regardez bien. C'est pourquoi, le même verset, « Loué soit cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel que lui porte à son Fils. » Plus courtement dit, il nous a rendus agréables. Faites-moi un sourire, s'il vous plaît. J'aime beaucoup l'expression faveur. Ah mais... On trouve dans Romains 5. Oui. Tu me permets que je la lise? Ah mais je t'en prie, mais merci. Romains 5, verset 2. Nous avons trouvé accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. La faveur de Dieu, c'est comme à la cour d'un roi, il y a des favoris. Oui. Les favoris ont la faveur du roi. Et nous sommes tous les favoris. Mais c'est ça. Nous sommes dans la faveur de Dieu. Et le mot faveur et agréable, c'est à peu près le même mot. Oui. Mais alors une fois,
Une fois, dans un séminaire, on a fait une publicité pour notre séminaire sur Vivre libre en Christ, auquel je vous convie, là, c'est au mois de juillet, sur le plateau ardéchois. Et le titre, c'était « Il nous a placés dans sa faveur ». Et on a repris ce... Et un frère qui nous a écrit, il dit « Oui, mais là, on le sait, quoi. Pourquoi ?» Et j'ai dit « Mais c'est ça le problème. Ça ne nous étonne plus, quoi. On n'est plus émerveillé. Qu'est-ce qui peut nous émerveiller encore en lisant la parole après 40 ans, quoi, de lecture de la parole? Mais il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Et vous ne trouvez pas ça beau? Écoutez, je vais dire ça d'une autre façon très humaine, mais très respectueuse. Si Dieu n'a qu'un amour de sa vie, c'est Christ. Et nous, il nous a placés dans cet amour. Ça vous parle davantage? J'essaye de vous... C'est une grâce. C'est la gloire de sa grâce. Pourquoi? Et là, on est très fort à parler de la grâce de Dieu. Parce que on était morts à cause de son grand amour. Il nous a vivifiés avec le Seigneur. Vous êtes sauvés par la foi. Deuxièmement, il nous a ressuscités ensemble. Troisièmement, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est la grâce. On était au fond de la mer, on ne pouvait rien faire. Il nous a donné la vie. Et quelle vie? C'est la vie divine, celle qu'on avait perdue. Et Jésus dit, moi je suis venu pour donner la vie. Et la donner en abondance. Voilà. Ça, c'est Jean chapitre 10. En fait, ce premier moteur, est-ce que nous, on peut... ça va être notre base de vie, finalement, tous les jours. Vous allez vous mouvoir en disant, je suis aimé par Dieu, il m'a placé dans sa faveur, ça va nous donner des ailes, ça devrait nous donner des ailes. Regardez, c'est quel temps ça? Ouais, c'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. C'est un fait. Qu'on le croit ou pas, c'est un fait. Vous êtes en Christ, vous êtes agréable. Si vous avez des doutes, c'est dommage pour vous. Il faut travailler sur vos doutes. Comment on travaille sur les doutes? En repassant la vérité, en se replongeant dans la parole. Ça nous arrive à tous d'avoir des doutes. Comment vous faites quand vous avez des doutes? Moi, ça c'est pour moi, mais quand j'ai des doutes, je relis Jean chapitre 14, 15, 16. Juste comme ça. Et là, c'est bon. Ça revient. C'est l'Esprit qui travaille en nous par la parole. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une observation à faire? Je peux rien faire pour qu'il m'aime plus, alors. Je ne sais pas, pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu nous aime plus? Être plus dans Jésus. Hein? Être plus dans Jésus. Est-ce que tu peux être plus dans Jésus? Ben non. Ah, mais peut-être toi, tu donnes une autre notion. Parce qu'il y a cette notion que Christ nous habite, en sorte que Christ habite par la foi dans vos cœurs. C'est la deuxième prière de Paul, dans Éphésiens. On pourrait chercher tous les versets où il est dit cette vérité, que Christ n'est pas seulement à côté de nous, mais il est en nous. Mais là, il y a le côté expérimental de vivre Christ en nous, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne qui vit en nous?
finalement. On devrait l'utiliser, cette personne. Pourquoi on marche encore tout seul? Et donc, toi, Fabrice, tu es en train de dire être plus en Christ. Et moi, je pense que ce que tu es en train de dire, tu me diras si j'ai faux, c'est un peu l'expression que Paul dit aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, il est en vous, mais laissez-lui la place et donnez-lui l'occasion de prendre toute la place. C'est ça, un peu ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais il est en nous. Sauf que je ne l'use pas, je ne l'utilise pas autant qu'il voudrait. C'est-à-dire, je ne lui laisse pas forcément toute la place. Ça, c'est pour différentes raisons. On ne va pas pouvoir les voir ici, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment on pourrait faire pour lui laisser davantage de place, de telle manière qu'il soit formé en nous, il prenne toute la place. Moi, j'aurais une petite question. Vas-y. Dans le psaume 16, Oui. en eux sont toutes mes délices. Tu Oui. as dit au sein, en eux sont toutes mes délices. C'est Dieu qui parle, là. Ah, il y a des frères peut-être plus qualifiés que moi. Mais, d'abord, oui. Mais oui. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre. Alors on va commencer le premier verset. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Ça, c'est l'introduction. Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. À ton avis, pourquoi Dieu est allé jusqu'à donner son Fils, ce que nous, personne d'entre nous n'aurait fait, pour nous sauver de cette terrible maladie? Son unique. Tu voulais dire quelque chose? Non. Mais c'est ça. La question est là, en fait. Son amour date de quand? Oui, c'est ça. Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout ce que je dis, c'est aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. C'est Dieu qui dit ça. Ah oui, je pense. Oui. Je pense. Non, parce que le verset précédent, c'est David. Oui, mais en fait, c'est David qui a écrit ça. Inspiré, n'est-ce pas? Et il est prophète aussi. Hein. Mais... Moi, je le vois comme ça. C'est le Fils, prophétiquement, qui parle d'abord à son Père, tu as dit à l'Éternel, et ensuite aux hommes. C'est ça. À Dieu, il dit, tu es le Seigneur, il n'y a rien au-dessus de toi, littéralement. Oui. Et ensuite, il parle aux hommes, en eux sont toutes mes délices. C'est Jésus, c'est le Fils, qui a cette double relation, une relation avec son Père et une relation avec nous. Oui. Ok. Je ne sais pas si ça peut satisfaire. Oui. Quelqu'un d'autre veut faire une remarque là? Bon, par rapport à ça, mais par rapport à ce que Gérard a dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'aimer plus? Oui. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait les mérites, alors que l'amour de Dieu nous a aimés, que nous étions même pas aimables. Voilà. Donc on ne peut rien faire finalement pour l'aimer plus. Peut-être ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'honorer plus de notre vie. Ah, ça c'est encore autre chose. Hein? Mais l'aimer plus, Ouais. l'amour ça se commande pas. Puis il nous a aimé qu'on était des ennemis. Ah ben, alors là, dans Romains 5, pour le coup, nous étions des ennemis, nous étions des sans force, nous étions pécheurs, nous étions, donc nous ne sommes plus. Nous sommes dans un autre statut. Et, ouais. Écoutez, moi, c'est ma passion de parler de ça parce que c'est ma vie finalement. Et je m'aperçois que toute l'Église, dans le monde entier, a besoin de cette parole-là. Alors, dans notre milieu, on connaît ces choses-là, mais vous savez, il y a des frères qui me disent « Ouais, on connaît ça. »
Non, t'es sûr que tu connais? T'es sûr que tu connais? C'est pas le connaître, c'est pas cette connaissance. Ah, bien évidemment, il faut connaître la parole, mais c'est une appropriation de ces vérités qui nous lavent et qui nous transforment. C'est la vérité qui vous libère aussi des doutes et qui vous permet aussi, des doutes de l'angoisse, des doutes du stress, les doutes... Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais connaître cet amour de Dieu va être, pour soi-même, à chaque instant, va être un moteur extrêmement puissant dans nos vies de disciples. Bon, est-ce que quelqu'un veut dire... Bon. Encore autre chose. Longtemps, je me suis posé la question, fils, c'est un titre réservé au Fils de Dieu. Ouais. Mais c'est faux, puisque dans Galates, c'est quoi? il dit, c'est faux, c'est pas vrai. C'est Oui. une fausse conception, parce que dans Galates, Paul dit, parce que vous êtes fils. Ah bon? Alors, donc, oui. il nous appelle fils, nous avons, c'est pas, évidemment, nous ne sommes pas le Fils de Dieu l'unique, mais nous sommes fils. Nous avons cette relation dont tu parles là, comme des fils, et ça m'a ouvert les yeux. C'est quelle référence dans Galates? Galates 4.7. Tu n'es plus esclave mais fils. Et si fils, héritier par Dieu. Et là, dans Hébreux 2, il est dit « amenant plusieurs fils à la gloire ». Ouais. Voilà, on y est là-dedans. Mais si vous voulez, moi je pensais juste faire le premier moteur, on va commencer le deuxième moteur. Si vous avez si vous arrivez encore à garder les yeux ouverts, là, peut-être ta question dit comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime davantage? Et à contrario, est-ce que Dieu peut m'aimer moins? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'aime moins? Rien non plus. Rien. Ouais, c'est ça, rien. On Oui. comprend peut-être l'amour de Dieu, par exemple, si on prend l'amour du couple. Au début, le couple va s'aimer, c'est coup de foudre. Et après, cet amour va se construire peut-être plus solidement. Et puis, si je fais des choses qui plaisent à ma femme, elle va mieux m'aimer. Et puis, si je fais des choses qui lui déplaisent, elle va peut-être un petit peu moins m'aimer. Si Dieu nous a aimés d'un coup, d'un bloc entièrement. Est-ce que ta femme t'aimera mieux ou plus? Non, plus. Aperçois. C'est un peu gênant. Non, mais c'est ça. Est-ce que sera plus aimé ou sera... je ne suis pas sûr que ça soit plus ou mieux. Quelle est la différence? Bon. Il me semble qu'il y a un parallèle qui pourrait être fait. On vit tous dans le même univers, alors qu'il y a la même émotion pour tout le monde. Alors, apparemment, il grandit encore. Mais pour un bébé, son univers, ça va être téter, dormir. Ouais. Pour un jeune enfant, son univers, ça va être... moi, je trouvais que la vallée de l'Or était grande. Ouais, c'est ça. Puis après, on aura peut-être visité la Suisse. Et puis après, on se dit, le système solaire, c'est déjà quelque chose de grand. Et au fait, le système solaire, c'est un système, une étoile parmi les milliards de galaxies de la Voie lactée. Puis la Voie lactée, c'est une galaxie parmi les milliards de galaxies. Et puis au fait, l'univers, il est la même chose pour tout le monde, mais on se rend pas du tout, on se rend compte à un certain niveau. Et puis finalement, l'amour de Dieu, il est un peu comme cet univers, mais peut-être qu'on ne touche qu'une toute petite partie. Et puis, on ne peut pas être aimé plus de Dieu, par contre, on peut mieux se rendre compte de l'amour, grandir dans notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Les disciples, ils étaient tous avec le Seigneur, et pourtant, il y a Jean qui arrivait à être le disciple que Jésus aimait, peut-être parce qu'il se rendait juste un tout petit peu compte, un petit peu plus que les Ouais, disciples. donc, mais tout à fait. Et je pense que, merci beaucoup parce que ça met de l'eau à mon moulin, c'est en fait, Dieu nous aime, mais on n'a pas toujours conscience, même de sa présence. Alors qu'il est là, je peux me stresser comme je veux, je peux avoir peur comme je veux, mais lui, il n'a pas changé, son amour est là, sa présence est là, sa puissance est là aussi. Mais alors, et Dieu a fait le miracle, n'est-ce pas? Dieu a fait le miracle. Maintenant, c'est à moi
d'acter le miracle. Et j'acte le miracle en faisant quoi? Exemple. J'en ai parlé avec Nathanaël et Claudine. Je pars au Burundi, donc dans l'Afrique de l'Est, et je passe par Francfort, je prends le bus et j'oublie mon téléphone dans le bus. Quand je vois le bus partir, s'éloigner, je dis « Ah, mon téléphone !» Et je dis « Seigneur, occupe-toi de mon téléphone, j'ai tout dedans, mes billets, tout. On est très fragile avec le téléphone. » Et je lui dis ce qui monte dans mon cœur, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose... » J'ai pas entendu. Exposer. Et je lui dis, Seigneur, je t'expose ce besoin. Gardez mon téléphone, j'ai besoin de mon téléphone. Et ça ferait grande galère et tout ça. Et je décide, Seigneur, je te l'ai dit, je décide de ne pas m'en inquiéter davantage. Et là, donc c'est une décision personnelle. J'ai acté le miracle. Parce que Dieu le dit. Il gardera vos cœurs et vos pensées avec une... Comment il est dit? Et la paix qui surpasse... Dieu surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées. Voilà, gardera vos cœurs et vos pensées. Et j'y suis rentré dans l'aérogare de l'aéroport, l'aérogare, en disant, tranquille, je suis allé au bureau d'information, je peux avoir un téléphone pour téléphoner à la compagnie de bus. Et ils m'ont dit, il faut faire ça en ligne et tout ça. Et donc, j'ai fait ça en ligne. Et puis, évidemment, mais mon cœur est en paix. Pourquoi? Parce que je lui ai dit. Le souci ne sert à rien. Le souci ne change pas les choses. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, rejetez votre souci sur lui, car il... Ben voilà. Donc, il prend soin de toi, il prend soin de moi. Et comment j'acte le miracle? Un autre mot, en croyant que ce qu'il a dit est vrai. Et parce que c'est vrai, j'en éprouve la puissance. J'avais toujours pas mon téléphone. Et donc, je me branche sur Internet avec ma tablette, l'Internet de l'aéroport, et je téléphone à ma collègue qui devait voyager avec moi depuis l'Alsace, mais elle avait été retardée. Elle est missionnaire au Burundi, c'est elle qui m'avait invité. Et puis, elle me dit, mais c'est bien que tu m'appelles parce que j'ai eu un coup de téléphone de ton chauffeur de bus qui me dit que tu as oublié ton téléphone dans le bus et il te fait dire que si tu trouves quelqu'un dans 2 jours à Colmar, dimanche prochain à 15h, il sera là-bas, là où tu as pris le bus, et il va lui remettre son téléphone. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui était à 15h. Et mon téléphone, voilà, j'avais pas de téléphone pendant les 15 jours, mais j'en avais pas forcément besoin, mais j'ai retrouvé mon téléphone. Ça, c'est, je pense, expérimenter la présence de Dieu. C'est ça. Et ça nous fortifie, ça, n'est-ce pas? Voilà, on va passer au deuxième moteur. On va s'arrêter à 15h, c'est bon. Je vous propose comme moteur de vie de Jésus, fils de l'homme sur la terre, n'est-ce pas? Jésus homme. Ce matin, je disais, on est toujours en tension. Est-ce que c'est Christ en tant que fils de Dieu ou est-ce que c'est Christ en tant que fils de l'homme? Et là, quels sont les moteurs de vie de Jésus en tant qu'homme, en fait? Parce que n'oubliez pas que le Seigneur, à un moment donné, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Donc ça montre bien qu'il a pris notre condition.
Et il a vécu cette relation avec Dieu comme nous, on est appelés à vivre cette communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Là, ce que je vous propose là, c'est deuxième moteur, car je ne suis pas seul. Excusez-moi, vous avez ici, à la fin du premier moteur, on va quand même faire ce travail ensemble. Quel titre proposez-vous de donner à ce premier moteur? Quel titre proposez-vous de donner? Essayez. Notre filiation. La filiation. Déclaration de la filiation. Quoi d'autre? Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Il m'aime. Il m'aime. Tout ça, c'est bon. Je suis aimé. J'aime les formules que je suis aimé. Un point, un trait. Je suis aimé. C'est bon. Moi, je propose la force du regard du Père. C'est aussi... Toutes sont valables, n'est-ce pas? Autant que nous sommes, nous pouvons trouver notre... Mais voilà, je pense que cette force du regard de Dieu, c'est vraiment... quand l'apôtre Paul dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et la puissance de sa force. » C'est la puissance de son regard aussi, pas seulement. Voilà. Deuxième moteur. Car je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. Mais moi et le Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui est important pour vous là? Parce que des fois, on se sent bien seul. Hein? Mais qu'est-ce qui est important pour vous? Ce moteur de Jésus, où il a vécu quand même dans la solitude. Hein? Il fait les choses avec le Père. Oui, mais Moi et moi et le Père. Oui, moi et le Père. Moi plus le Père. Ok? Mais je rajouterai pas seul. C'est-à-dire jamais seul. Mais il insiste là, en fait. Hein? Je ne suis pas seul et moi. Oui? Il dit deux fois. Oui. Mais Jésus à la place de je, car Jésus n'est pas seul, mais Jésus est le Père. Et avec le Père. Et plus le Père, voilà, c'est ça. Et ce Père qui m'a envoyé toujours, et il le dit plusieurs fois dans l'Évangile, il a toujours cette conscience qu'il est en mission. D'accord? Je ne suis pas seul. Et le Père, mais moi et le Père, mais merci beaucoup Edith, hein, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Dans Jean 16, 32, il dit aussi « Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Voilà. Oui, on aurait pu choisir pas mal de versets, hein. Mais c'est ça, car le Père est avec moi. Regardez bien maintenant. Et ça, c'est un verset qu'on connaît tous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, c'est pas juste le dimanche matin, mais tous les jours, et tous les mots comptent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec vous, avec vous, avec vous. Et c'est moi qui suis là, dit Jésus. Ok, ça c'est le Seigneur à côté de nous. Mais regardez, ça c'est le verset dont tu parlais, Galates 4:6, c'est pas 7. C'est ça qui est extraordinaire, ce verset. Qu'est-ce que je souligne là? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Vous êtes fils. Vous êtes fils. Donc, c'est une déclaration, c'est un fait, vous êtes fils, si vous êtes fils. Des fois, l'apôtre Paul, il pose des questions comme si, pour nous obliger à nous rassurer. Par exemple, dans Romains 8, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Non. Pourquoi tu dis ça, Paul? Mais il habite en moi. Ah ben oui, mais dis-le. Vous voyez ce que je veux dire? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Là, c'est une déclaration. Parce que vous êtes fils. C'est la conséquence même d'être des enfants bien-aimés de Dieu. Être fils, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, à ceux qui croient en son nom, de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Puisque vous êtes fils, nés de Dieu. Pardon. Nés de Dieu. À cause de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose dont on rêve tous. C'est quoi? L'esprit de son fils en nous? Ben, l'esprit de son fils. C'est un petit peu pour nous, un peu déroutant, parce que qui est l'esprit finalement? C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de son Fils, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà, je cite que des versets là. C'est l'Esprit Saint que le Père, c'est l'autre consolateur que le Père enverra. Voilà. C'est le même, c'est Dieu lui-même finalement. Bon. Ça, c'est un fait. Vous êtes fils. Et à cause de cela, et là je cherche de nouveau le temps. Le temps, c'est du passé. Il l'a fait, il l'a envoyé. Comment est-ce que je reçois cet esprit? Je l'ai reçu. Comment maintenant je vis avec cet esprit? C'est beau de le savoir, et on le sait tous, on peut faire de la théologie sur l'esprit, sur qui est l'esprit, comment il agit et tout ça. Mais comment est-ce que je peux faire pour vivre par l'esprit, conduit par l'esprit? Aidez-moi encore. Qu'est-ce que je peux faire? Marcher par l'esprit. Parce qu'il ne suffit pas de dire cela, de le savoir, mais l'apôtre Paul, dans Romains 8, il dit, au reste, mes frères, ainsi donc, mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Écoutez bien ça maintenant, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là, continuez, ils sont fils de Dieu. Ah, mais ils étaient fils de Dieu quand même. Oui, mais ils portent les caractères. Qu'est-ce que ça fait que le Fils, que nous ayons l'esprit de son Fils dans nos cœurs? Aurélie, ça fait quoi? C'est qu'on peut l'appeler papa. On peut l'appeler? Papa. On peut l'appeler papa, père, mais est-ce que c'est appelé? C'est autre chose. On peut le crier. Et ce n'est pas une question de volume, hein. C'est une question d'intensité. Je me suis souvent posé la question, l'apôtre Paul, il dit dans Romains 12, il dit, excusez-moi, il parle de la ferveur. Quelqu'un peut m'aider? Ah voilà, chapitre 12, verset 11. Fervent en esprit. Vous faites comment? Ça veut dire quoi? Fervent en esprit. C'est ça, pour moi, c'est ça,
je ne pense pas qu'on puisse vivre la vie chrétienne sans constamment alimenter cette vie par ces réalités absolues de ce que nous sommes et de ce que Dieu a fait de nous et de ce que Dieu a mis en nous. On ne peut être qu'entier pour vivre la vie chrétienne. Fervent en esprit. Comment vous faites? J'ai pas forcément de réponse, hein. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul en Philippiens? Laissant les choses qui sont courantes en je cours vers droit au but. Et il y a une autre chose qu'il dit, il dit tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but, oui, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Mais avant, il dit mais je poursuis cherchant à le saisir. C'est-à-dire, le saisir, il semble ici que le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ, c'est empoigné par le Christ. C'est ça. J'aime bien prendre l'image des sables mouvants. Si vous essayez de sortir vous-même des sables mouvants, vous ne pouvez pas. La position recommandée, c'est quoi? Se mettre à plat ventre. Vous allez peut-être avoir un peu plus de temps à vivre, mais de toute façon, vous allez sombrer. Mais en vous mettant à plat ventre, il y a plus de surface. Mais qu'est-ce qu'on attend quand on est dans les sables mouvants? C'est que quelqu'un vienne et nous empoigne et nous sorte de là. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il nous a empoignés et lui, il dit, autant qu'il m'a empoigné, je veux le saisir. C'est ça la ferveur. Mais, vous voyez, je ne suis pas en train d'exhorter et vous demander de faire quoi que ce soit. Voilà. Je suis en train de dire que nous parlons de Christ vivant, assis à droite de Dieu, au-dessus de toute autorité. On l'a cité le verset ce matin. Et toutes choses lui ont été soumises. Il est la tête de l'Église, qui est son corps, et que nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, toutes ces... Nous, je voudrais simplement pas qu'on regrette d'avoir eu une vie au rabais, parce qu'on n'est pas sur la terre pour ça. On est sur la terre pour vivre ce qu'il a préparé pour nous. Ça veut dire que tout est légitime, tout est légitime, mais que lui tienne la première place. Le mot fervent, littéralement, c'est bouillant. Bouillant. Tu trouves ça, cette expérience, ben oui, ça, tu trouves ça dans le 2 Corinthiens. Hein? Dans le Nouveau Testament interlinéaire, le mot bouillant, utilisé bouillant. Et alors, on a un exemple dans Acte 18, c'est Apollos, il est dit qu'il était fervent d'esprit. Et alors, justement, ça confirme ce que tu dis, parce que il dit, étant fervent d'esprit, il parlait, il enseignait, etc. Ça se trouvait dans son cerveau. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense, nous tous qui connaissons le Seigneur, et l'amour de Dieu, on l'a exprimé ce matin, l'amour du Seigneur qui s'est anéanti, voilà, on a tout ça. Je pense que c'est une clé. L'amour du Seigneur, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3. Toute connaissance. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que je demande pour moi-même, c'est Seigneur, ouvre-moi un peu le voile de cette profondeur de ton amour pour que ça reste bouillant dans mon cœur. Quel titre on pourrait donner à ce moteur-là? Moi, je mettrais un père.
Ok, c'est bon. Abba, Père. J'aime bien cette expression. Oui. Papa, c'est ça qui disait ça. Intimité. Dans Gethsémani, dans l'évangile de Marc, Jésus dit Abba, Père. Oui. On a mis la force du regard de Dieu pour le premier. Ici, on peut mettre la force de la présence de Dieu. La force de la présence de Dieu. Jamais seul. Jamais seul. Et on a conscience de ça. C'est la présence de la Trinité, là on a Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Je vous propose qu'on arrête là pour respecter votre après-midi. Mais on a fait deux moteurs. Je pense que si vous voulez continuer, vous pouvez. Mais cette méthode de lecture, mot à mot, en restant devant le texte, prenez le temps et en même temps vous priez et vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et puis vous attendez et des fois ça prend du temps. Une fois, je suis resté 3 semaines devant juste un verset, quoi. Un verset. 3 semaines là, 1 heure avec le café. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? À la fin, il y a un message qui sort. Il a formé Christ en vous. Il a formé un message dans votre cœur. C'est ça, c'est ça. Écoutez, il y a différentes manières de la méditation. Il y a différentes manières dans le monde. Je dis ça juste en passant. C'est à part de ça. Mais quand même, il y a la méditation orientale. On fait le vide en soi. Mais ça, c'est très dangereux. Parce que vous ne savez pas ce qui va rentrer. Donc, exit. Puis il y a la méditation occidentale. C'est quoi? C'est l'accumulation de connaissances. Parce qu'on pense que la connaissance va nous transformer. Ça, c'est limite très, très restreinte, finalement. Puis il y a la méditation biblique. C'est quoi? La rumination. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Passionne-toi. Pourquoi? Parce qu'en lisant, relisant, méditant, en s'arrêtant sur des termes, en cherchant, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? J'atteins pas là, je comprends pas. Dieu transforme votre vie et vous transforme vous-même et forme aussi un message en vous. Et le monde a besoin, l'Église a besoin de ce message que vous portez, et le monde a besoin de ce message. Nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Voilà. Merci Père pour ta grâce, pour l'esprit de ton Fils que tu nous as donné abondamment, qui nous conduit dans toute la vérité, qui parle, qui témoigne de toi, qui témoigne de ton Fils, qui nous rappelle les choses qu'il nous a dites, qui est passionné de communiquer avec nous. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu ne nous laisses jamais seuls, que Dieu nous confirme que nous sommes tes enfants bien-aimés. Ça nous permet de vivre chaque jour et traverser les épreuves que tu autorises. Et elles sont là, ces épreuves. Mais nous avons d'autres armes que le monde propose. Nos armes sont spirituelles, sont d'en haut, sont données par toi, qui nous permettent de combattre le bon combat et de marcher sous ton regard dans la puissance de l'Esprit. Merci pour ce temps ensemble. Merci Père, je te recommande encore une fois l'assemblée de Balègue et toutes les assemblées que nous représentons ici. Vraiment, pour que tu nous aides à comprendre aussi ta vision, ce que tu veux que comment tu veux que nous agissions en ayant un impact, en étant sel et lumière là où tu nous as placés. Père, merci pour ta parole qui nous fait tellement du bien. Merci pour ta présence assurée. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, et nous t'adorons
Merci de nous avoir donné le nom de Jésus par lequel nous pouvons prier. Amen. Amen. Amen.